Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Le marché des assurances est au menu de cette édition, un secteur qui subit lui aussi les contre-coups de la crise. Mais la crise ne serait pas tout. Là, on dit que la déontologie, les rapports entre assureurs et la faiblesse des signaux que font parvenir les pouvoirs publics dans un secteur financier plongé encore dans sa torpeur serait pour les raisons un petit peu de ce manque d'avancée de la part du secteur. Pourtant, les assureurs tentent de se faire leur place et d'évoluer. C'est ce que nous allons voir avec mon invité. Mortar Naouri, bonsoir et merci de votre présence. Je rappelle que vous êtes le PDG de Cash Assurance et que vous êtes un des acteurs les plus expérimentés du marché. Vous avez été notamment auparavant le premier secrétaire du CNA, le Conseil national des assurances, mais aussi PDG de Carama, filiale personne de la CAR. Alors, comment se porte aujourd'hui le marché des assurances de manière globale ? Je pense que vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec la présentation que je viens d'en faire. Non, mais c'est vrai que le marché peine un petit peu à se développer dans un contexte de crise. C'est tout à fait normal, puisqu'il y a une baisse des importations qui s'est faite ressentir sur les nouvelles immatriculations des véhicules automobiles. Et on sait bien que le marché algérien a toujours été, depuis ces dernières années, boosté par l'assurance automobile. Vous savez, l'assurance automobile, c'est plus de 50% du marché, elle a presque atteint 60% du marché, au moment où les nouvelles immatriculations étaient importantes. Là, avec la baisse des immatriculations, la baisse des importations, les usines de montage qui à peine démarrent pratiquement dans leur production. Donc tout ça fait que les véhicules à assurer sont de moins en moins nombreux et donc les prix baissent. Par ailleurs, ou du moins le chiffre d'affaires baisse. Mais le chiffre d'affaires baisse aussi par le fait que le contexte de crise, entre guillemets, en tout cas de difficultés financières dans lesquelles se trouvent nos entreprises et parfois même nos concitoyens, on voit aussi le pouvoir d'achat baisser un petit peu, fait que, à prix égal, les gens font des économies sur l'assurance. À combien vous estimez le manque à gagner entre l'année précédente, et entre 2016 et 2017, à cause, notamment, entre autres, du marché automobile? Oui, on ne peut pas parler de manque à gagner. On estime simplement que... Ou de baisse de croissance. Voilà, il y a une baisse de croissance. Le marché a pendant longtemps, durant les années 2010 et avant, fait des croissances à 2 chiffres. On était entre 10 et 15%. Là, depuis quelques années, on est revenu à des croissances un peu plus modestes, autour de 5%, alors que cette année, on table sur une croissance de 2%. Donc c'est déjà pas mal qu'il y ait une croissance. La croissance, on a vu, elle est plus tirée par l'IARD et par le crédit, alors que dans les assurances transport, par exemple, il y a une baisse. Et moins de 6%, et dans l'assurance automobile, on prévoit une stagnation pratiquement avec 0,2%. Comment réagissent aujourd'hui les assureurs pour essayer de contrer tout cela de manière générale? Après, on viendra à votre cas. Enfin, vous savez que le marché de l'assurance, c'est un marché un peu particulier parce qu'il est à la fois le reflet de l'économie. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque l'économie ne va pas très fort? Ça, c'est déjà une grosse question à laquelle les assureurs doivent répondre. Après, je pourrais dire aussi que les marchés d'assurance sont nombreux. Il n'y a pas un marché d'assurance, il y en a plusieurs. Déjà, aujourd'hui, avec la loi, nous avons segmenté 2 grands marchés, le marché de l'assurance dommages et le marché de l'assurance de personnes. Si le marché de l'assurance dommages a vu une croissance modérée, pratiquement de 2%, la croissance dans les assurances de personnes est beaucoup plus intéressante puisqu'elle est à 12,8%.
Donc vous voyez qu'en assurance de personnes, il y a un certain dynamisme, il y a de nouvelles sociétés qui essayent donc de se positionner. Mais c'est aussi un marché assez fragile parce que c'est un marché qui, en fait, est segmenté dans des risques qui dépendent de la volonté de décideurs. C'est-à-dire, vous avez par exemple, ce qui porte aujourd'hui la croissance du marché d'assurance de personnes, ce sont les assurances emprunteurs qui sont collées à l'assurance crédit, hein, qui est aujourd'hui en relation avec le programme de l'État en matière de logement. Si ce programme s'atténue ou s'arrête, eh ben, c'est tout le marché d'assurance emprunteur qui s'effondre. Vous avez un deuxième marché qui est celui de l'assistance voyage à l'étranger, qui est aussi un marché assez important, qui est aussi collé à cette obligation d'assurance des visas Schengen. Si demain la Communauté européenne décide de ne plus exiger d'assurance pour le visa Schengen, c'est tout le marché aussi de l'assistance voyage qui s'effondre. Tout ça que l'assurance en fait de personnes, la grande branche, celle qui fait le développement de l'assurance de personnes, en fait c'est l'assurance épargne, l'assurance capitalisation. Ce sont les placements en assurance. Et là, on n'a pas encore cette volonté politique en Algérie de faire des assureurs le vecteur de l'épargne, de la collecte de l'épargne. Aujourd'hui, l'épargne reste encore entre les mains des banquiers. D'accord, donc c'est une position qui... C'est pour ça que le risque est grand pour les compagnies d'assurance aujourd'hui. Enfin, le risque, c'est le risque, je pense qu'il est porté dans tous les marchés. Les assureurs doivent être ingénieux, doivent trouver des moteurs de croissance, doivent trouver des niches, doivent créer le besoin. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais dans un marché qui dépend quasi exclusivement de recettes pétrolières à la base, c'est ça qui est dangereux, à plus forte raison par rapport à d'autres marchés qui se... Mais ça ne devrait pas, en fait. Le secteur des assurances ne dépend pas, en fait, de la recette pétrolière, puisque aujourd'hui, quand on prend l'assurance automobile, eh ben, 70% de l'assurance automobile, ce sont les particuliers. Okay. Donc, en fait, nous avons... tous les secteurs, en fait, contribuent au développement de l'assurance. Vous avez les hydrocarbures, oui, tous les secteurs hydrocarbures, tous les secteurs productifs, tous les secteurs commerçants, toutes les acquisitions immobilières, le rythme de la démographie, tout ça concourt en fait au développement du marché de l'assurance. Mais c'est vrai que le marché de l'assurance reste toujours lié au développement économique. En fait, on dit toujours que l'assurance est un indicateur du développement économique. Tout autant que le bâtiment. Probablement. Alors, l'année dernière, enfin, vous disiez que votre compagnie avait réussi à dégager une marge d'assurance nette de près de 2,5 milliards de dinars, soit une hausse de 17% par rapport à 2015. Et en fait, vous expliquiez que autant le chiffre d'affaires n'avait pas formidablement avancé, mais que vous aviez joué sur les résultats, enfin essayer de dégager des résultats par segment de vos produits. C'est encore le cas cette année ? Eh bien non, cette année, ce n'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Vous voyez comment l'entreprise, en fait, est tributaire de son environnement et de facteurs souvent externes. Donc, il est vrai qu'en 2016, on a pu profiter d'une sinistralité relativement douce. On n'a pas eu de gros sinistres. Et on a surtout profité aussi de l'aubaine et de l'opportunité de l'emprunt national pour la croissance économique, hein, qui nous a permis de faire des produits financiers assez intéressants, qui ont contribué pratiquement à 50% de notre bénéfice net. Okay. En 2017, la donne a complètement changé, puisque l'emprunt national obligataire nous a été remboursé. Nous n'avons plus donc de ces produits financiers. La sinistralité a été relativement importante. Nous avons adressé de gros sinistres en 2017 qui font que notre... dans le secteur énergétique. Absolument, surtout, absolument. Vous êtes assez spécialisé. Oui, absolument. Nous avons surtout un sinistre en perte d'exploitation qui a coûté plus de 7 milliards de dinars, qui est donc inscrit dans le compte. Est-ce qu'on peut savoir sur quel sinistre ? C'est un sinistre perte d'exploitation suite à un bris de machine qui a concerné une société qui produit de l'ammoniac et de l'urée dans l'Oranie. Et donc, un sinistre qui est très important. Et nous avons aussi d'autres sinistres qui a fait que notre marge d'assurance, donc techniquement, nous n'avons plus les mêmes performances. Financièrement, nous n'avons plus les mêmes performances. En revanche, le chiffre d'affaires, lui, a plutôt évolué. Donc nous avons cette année juste le contraire de l'année passée.
ou de 2016. En tout cas, 2017 a été le contraire de l'année 2016, puisqu'on a une croissance de chiffre d'affaires plus intéressante. On est pratiquement à 8-9% de croissance, mais avec une sinistralité relativement importante, avec des opportunités financières moins importantes qui ont fait que le chiffre d'affaires a augmenté, mais le bénéfice a diminué. Alors, votre clientèle, elle est double. D'une part, ce sont les entreprises et de l'autre, ce sont les particuliers. Comment évoluent les particuliers à votre niveau? Je ne parle pas d'assurance de personnes, je parle d'assurance dommage. Si on doit parler de l'entreprise que je dirige aujourd'hui, la Cash, c'est une entreprise plutôt... c'est une compagnie d'assurance qui assure plutôt les entreprises. 50% de notre chiffre d'affaires, on le fait dans les hydrocarbures et 50% dans les autres risques. Mais cette vocation devenue généraliste, je voulais savoir aujourd'hui comment elle évolue. J'en arrive pour dire que pour les particuliers, en tout cas, ils sont très peu nombreux à la Cash. Nous avons à peine 2% de notre chiffre d'affaires dans le segment des particuliers. 98%, ce sont les entreprises. D'accord, mais c'est un chiffre que vous voulez voir évoluer, évidemment. Absolument. Et vous faites ce qu'il faut pour qu'il évolue? On fait ce qu'il faut. Déjà en augmentant la taille de notre réseau, parce que si on veut être présent dans le marché des particuliers et des professionnels, il faut se rapprocher de notre clientèle. Et donc nous avons un programme sur les 3-4 années à venir, pratiquement de tripler notre réseau de distribution. Donc ça, c'est le premier vecteur. Et le deuxième vecteur sur lequel nous travaillons aussi, c'est l'augmentation de capital qui va nous permettre aussi probablement de s'attaquer à de nouveaux marchés. Voilà. D'accord. De quelle manière vous allez l'augmenter, ce capital? C'est les actionnaires qui vont décider. C'est juste, nous, en tant que dirigeants d'entreprise, nous pensons qu'on a besoin d'un peu plus de capital pour essayer d'avoir plus de capacité à emporter des affaires, parce que dans les cahiers des charges des entreprises, quand nous sommes soumis à concurrence, le capital social est un élément important de la notation. Et donc nous perdons des affaires parce que notre capital, c'est aujourd'hui le plus faible des compagnies d'assurance qui opèrent sur le marché des entreprises. Lorsque les concurrents sont à 30 milliards ou à 20, nous sommes à 10. Pourquoi avoir perdu du temps? C'est les actionnaires qui décident en matière d'augmentation de capital. Très bien. On se retrouve dans un instant après une courte page publicitaire que vous connaissez bien. Entreprises et particuliers, vous vous posez des questions sur la meilleure façon de couvrir vos biens? Ne cherchez plus. Cash Assurance vous assure un traitement personnalisé, efficace et à des prix concurrentiels. N'hésitez pas, des professionnels sont à votre écoute. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur le site www.cash-assurance.dz. Cash Assurance, votre confiance est notre réussite. Voilà, un retour sur le plateau pour évoquer la situation du marché des assurances avec notre invité Mortal Naouri, PDG de Cash Assurance. Alors, en fait, la Cash, se porte bien, mais comme les autres compagnies, vous enregistrez... D'abord, je voudrais vous demander qu'est-ce que vous faites de vos résultats financiers? Les résultats, généralement... les bénéfices sont... logé dans le compte report à nouveau, comptablement, et après l'année suivante, la décision revient aux actionnaires de décider quelle partie ils prennent au titre des dividendes et quelle partie ils laissent à l'entreprise pour financer ses activités et son plan de développement. Généralement à la Cash, depuis quelques années, nous sommes 50-50, c'est-à-dire que les bénéfices sont répartis à 50% pour les actionnaires et 50% pour financer le plan de développement futur de la société. Est-ce qu'on peut rappeler qui sont les actionnaires au-delà de la Sonatrach? Sonatrach détient 62%, nous avons Naftal aussi qui détient 18%, nous avons la CAR qui détient 12% et la CCR qui détient 6%. Très bien. Alors, en fait, pour les produits que vous placez, les produits financiers que vous placez, quels sont généralement, ils vont vers où? Vous avez évoqué l'emprunt obligataire de l'État, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d'investir pour vous?
Eh bien, les bons d'investissement sont ceux prévus par la réglementation des assurances en matière de placement des compagnies d'assurance. Il faut savoir que les compagnies d'assurance ne sont pas libres de placer là où elles veulent, parce que c'est l'argent des assurables, c'est l'argent des assurés, ce sont les dettes techniques que nous avons vis-à-vis donc de nos clients, ce sont les primes que nous avons perçues d'avance, nous avons les sinistres que nous n'avons pas encore payés, et donc ce n'est pas notre argent. Et comme ce n'est pas notre argent, c'est l'État qui nous dit comment l'utiliser, comment le placer. Donc aujourd'hui en Algérie, nous avons une réglementation qui nous exige de placer 50% de ces provisions techniques, de nos disponibilités, en valeur d'État. Okay, valeur d'État, c'est-à-dire bons du Trésor, titres émis par le Trésor, tels que l'emprunt national obligataire, etc. Les 50% restants donc, sont répartis dans d'autres supports, tels que les placements immobiliers, mais ça ne peut pas dépasser 40% des réserves. Et vous le faites, ça? De nos réserves, bien sûr. Nous avons, la Cash aujourd'hui a un siège qui a été acheté et qui participe à la représentation des engagements, et donc ça fait partie de nos placements immobiliers. Nous avons aussi des participations dans des sociétés. Nous avons une société Aglic, nous venons de créer une société avec le secteur pour la gestion du tiers payant en assurance maladie et autres. Donc nous avons donc des participations au bureau unifié, à l'école des assurances, donc nous avons des participations dans des sociétés. Et nous faisons... Est-ce qu'on vous laisserait aller jusqu'à participer dans des sociétés privées, purement privées? Eh ben, la décision revient à l'Assemblée générale. Si la société est fiable, si la société est cotée en bourse, etc. C'est des décisions qui doivent être prises en Assemblée générale, ah, pas seulement en conseil d'administration. Non, jamais. Quel que soit, même lorsque c'est une entreprise publique, toute participation d'une entreprise dans une autre passe par les assemblées générales. Ça, c'est le code de commerce. Est-ce que cette réglementation qui vous entoure, est-ce qu'elle vous la jugez normale ou bien un petit peu restrictive ou assez large, somme toute, par rapport à ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays? Non, en fait, la réglementation en matière de placement est une réglementation normale. Dans tous les pays du monde, nous avons des réglementations similaires. Et l'un des principes retenus par l'ensemble des États du monde lorsqu'il s'agit du placement des assureurs, c'est la localisation. Tous les États du monde préfèrent que l'argent qui est drainé par les assureurs, qui est placé par les assureurs, soit placé dans le pays pour participer au développement national. C'est tout à fait normal. D'accord. Un mot sur la réassurance, parce que vous devez évidemment vous protéger, vos compagnies d'assurance, et donc vous avez derrière vous des réassureurs qui vous protègent. Quels sont-ils en ce qui vous concerne et justement, et est-ce qu'à ce niveau-là, j'aimerais savoir si là aussi la réglementation est ce qu'il faut qu'elle soit? Oui. En matière de l'assurance, nous avons une réglementation assez aussi stricte qui exige qu'un assureur un réassureur qui participe sur un placement algérien doit avoir au minimum 3B. Sonatrach nous exige pour les placements de nos risques même A, c'est-à-dire le rating A. C'est-à-dire rating plus intéressant, plus élevé, qui dénote de la solidité financière de la société de réassurance. Mais il est évident que la Cash, puisque c'est un assureur qui participe énormément sur les grands risques, il faut savoir que les grands risques à la Cash, et on appelle grands risques, les risques qui dépassent chez nous 15 milliards de dinars. D'accord. Ces risques-là rentrent dans la catégorie des grands risques. Ils sont placés pratiquement en réassurance facultative, au cas par cas, sur le marché international. Et ces affaires-là exigent qu'on place chez des réassureurs de grande réputation, de forte solidité financière. Et Sonatrach exige A, et nous avons les meilleurs réassureurs du monde. Avec un minima qui va vers le réassureur national. Plus que le minima, puisque nous avons 50% du placement qui passe par le réassureur national. Alors, et pour les 50 autres %, c'est qui choisit? C'est qui entre en partenariat? Comment ça se passe pour le choix des réassureurs? Ça dépend. Vous savez, c'est le marché. Nous sommes sur le marché. Parfois, vous avez des affaires internationales. Vous avez un partenaire international qui rentre en Algérie et qui est sur l'affaire. Et il va avoir son réassureur traditionnel. Donc, il va exiger que l'affaire soit placée auprès de son réassureur traditionnel. Pour Sonatrach, par exemple, nous faisons un cahier des charges. Nous faisons travailler des courtiers et nous choisissons les meilleurs réassureurs qui nous donnent le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire un prix d'assurance confortable avec une bonne solidité financière. Ces courtiers sont à l'étranger?
Bien sûr, oui. C'est des courtiers de réassurance. Très bien. Non, je veux dire qu'on n'a pas de cabinet de courtage ici qui soit susceptible de faire ce travail. Non, mais les courtiers de réassurance, c'est des courtiers qui doivent être proches des marchés. Donc, si vous voulez approcher le marché anglais, il faut aller vers les courtiers anglais. Si vous voulez approcher le marché français, vous allez aller vers le marché, vers les courtiers français. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Sur la possibilité d'aller en bourse, qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui? Est-ce qu'on vous en empêche ou cela ne vous semble pas intéressant encore de le faire? Côté la société en bourse, c'est le choix des actionnaires. Je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est inscrit à l'ordre du jour. En revanche, nous pouvons très bien participer à la création de sociétés cotées en bourse. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être à l'avenir encourager. Ce que vous n'avez pas fait pour votre compagnie d'assurance de personnes? Oui, elle n'a pas été cotée en bourse, effectivement. Elle a été créée il y a maintenant 3 ans, hors bourse. Alors, on parle beaucoup de dumping sur ce marché, de manque d'éthique de la part des collègues. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est juste, ces constats sont vérifiés ou non? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça s'arrange? Manque d'éthique, oui, dumping, non. Moi, je ne pense pas qu'on puisse parler de dumping dans le marché des assurances, parce que le dumping a ses règles. Enfin, le dumping, ce n'est pas se suicider. Le dumping, c'est lorsque une personne, comme je l'ai expliqué, lorsqu'une entreprise bénéficie de produits financiers importants, d'une bonne année en matière de placement financier, ça va lui permettre donc de faire contribuer ces produits à faire baisser les prix. Ça peut faire mal un peu à la concurrence. C'est, de mon point de vue, ça le dumping. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas. On ne voit pas en Algérie ce type de choses. En revanche, il y a un problème d'éthique forcément, et souvent. C'est pour ça que moi, dès que j'ai pris les rênes à la cage, j'ai essayé d'approcher le marché pour faire signer à mes concurrents des accords de saine concurrence dans lesquels on s'oblige à un minimum. Le minimum pour moi, c'est de ne pas faire concurrence à une autre entreprise lorsqu'elle a payé un gros sinistre à un client. Okay, parce que nous n'avons pas d'éthique dans le marché, nous n'avons pas de déontologie. Et même les clients ne savent pas que ce n'est pas dans leur intérêt de quitter une compagnie d'assurance qui vient nous payer un gros sinistre. Okay, parce que l'assurance, en risk management, on enseigne que l'assurance permet le lissage des pertes dans le temps. Un client peut, lors d'un sinistre, prendre 20 années de prime, 30 années de prime, 40 années de prime. Okay, et donc l'assurance a une vocation de long terme, a une vocation de partenariat de long terme. Et les compagnies d'assurance devraient être solidaires là-dessus, pour dire que, monsieur, il y a une compagnie d'assurance qui vient de vous payer 20 années, 30 années de prime. Il faut rester avec elle. C'est déontologique. Après, il y a aussi un autre souci, ce sont les créances. Vous avez aussi des sociétés qui viennent, qui négocient donc des échéanciers de paiement, et à la fin de l'année, elle n'a pas honoré ses dettes, et elle va quitter la société en mettant en œuvre la concurrence, c'est-à-dire elle va non seulement obtenir de ne pas payer ses créances, d'aller chez un autre assureur à un tarif moindre. Et ça, c'est le comble de la concurrence, quoi. Qui contrôle qui et quoi? En fait, sur ce marché, il y a le ministère, je suppose, des Finances, qui est là peut-être comme autorité. Ensuite, il y a la justice. Mais il ne devrait pas y avoir une sorte d'agence, d'autorité qui puisse un petit peu veiller à ce genre de choses, justement. Oui, mais je pense que dans le marché d'assurance, il y a plusieurs, j'allais dire, domaines de contrôle. Vous avez le domaine technique, il relève de la Commission de supervision des assurances. C'est elle qui doit vérifier que les règles et la déontologie en matière d'assurance soient observées. Après, vous avez aussi les règles de la concurrence qui relèvent du Conseil de la concurrence. Je pense qu'il va falloir un jour arriver à marquer la frontière entre les deux. Pourtant, tout n'est pas, je dirais, noir ou gris. Il y a des choses, par exemple, moi je constate que depuis quelque temps, beaucoup de communication se fait dans le secteur, ce qui n'existait pas du tout auparavant. Et peut-être que, bon, de nouveaux acteurs étant venus, plus jeunes,
les anciens ayant laissé place, peut-être qu'aussi, parce que il y avait les gens étaient réfractaires, je le sentais. Bon, peut-être que le marché ne le nécessitait pas. Vous sentez que le marché le nécessite aujourd'hui? La communication est très importante aujourd'hui? Oui, mais c'est évident que sans communication, un marché est voué à l'échec, est voué à la mort. La communication, pour moi, elle est au cœur de l'entreprise. Une entreprise qui ne communique pas est une entreprise qui va vers sa ruine. Donc la communication, c'est quelque chose qu'il faut absolument consacrer et c'est le terrain qui l'exige. Hein. Ce n'est pas les textes, ce n'est pas les actionnaires, ce n'est pas les pouvoirs publics. Ça, c'est une question de management et de survie sur les marchés. Autre chose qui est un peu liée à la communication, c'est la modernisation, en tout cas technologique, la digitalisation. Aujourd'hui, toutes les compagnies dans le monde s'y mettent. Vous avez la sensation aussi que là, on s'y met de plus en plus Oui, absolument. Moi, je pense que la digitalisation, c'est un vecteur de croissance. Ce sera le vecteur de croissance de l'assurance en Algérie. Parce que nous avons une population jeune, une population très connectée. Nous avons énormément d'objets connectés en Algérie. Les gens passent beaucoup de temps sur Internet. Les assureurs sont aujourd'hui interpellés pour mettre en place des plateformes commerciales sur Internet pour essayer de vendre l'assurance par Internet. Mais il va falloir aussi alléger les procédures, alléger les process, digitaliser l'ensemble des opérations, de la souscription à l'expertise digitale, au paiement en ligne et remboursement en ligne du sinistre. Je pense que si les compagnies d'assurance font attention à ça et investissent dans ce domaine, on peut absolument marquer des taux de croissance importants. Vous n'y êtes pas encore de ce point de vue-là? Nous, on n'y est pas certainement parce que nous n'avons pas un portefeuille particulier très important, mais nous sommes peut-être l'une des premières compagnies qui avons créé une sous-direction digitale, marketing digital. Nous avons lancé notre portail web et nous sommes en train de travailler pour mettre en place une offre aux particuliers à travers le digital. Mortal Naouri, je vous remercie infiniment pour cet éclirage à la fois sur le secteur et sur votre compagnie. Je vous souhaite bonne chance. Je rappelle à tous que la Cash est notre sponsor et nous voulons que vous le soyez longtemps avec nous. Je vous remercie de votre attention. À bientôt, Monsieur Naouri, et à vous, je dis à samedi prochain. Merci, au revoir.